3 erreurs qui t'empêchent de gagner de l'argent en ligne. Aujourd'hui, nouveau cadre, tranquille. On se balade, on fait les 10 000 pas, on fait une vidéo YouTube. Voilà, on optimise le temps. Du coup, je vais t'expliquer les 3 erreurs, pas théoriques, mais vraiment pratiques que j'ai remarquées parce que aussi j'accompagne des gens maintenant. Et je suis aussi passé par là, le début du business, etc. Les 3 erreurs qui font que tu n'arrives pas à gagner de l'argent en ligne ou alors passer certains plafonds. Tout simplement pour me présenter rapidement pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Entrepreneur feignant sur les réseaux, Clem pour les plus intimes. Ça fait 5 ans bientôt que je suis dans le business en ligne. Je suis expatrié à Bangkok. Comme tu peux le voir, là je suis au parc Ben Chakiti pour ceux qui connaissent. Pour faire la petite vidéo, ça change un peu, je fais mes pas en même temps. Ça me muscle l'épaule là, tenir le téléphone. Et puis voilà, donc tout simplement aussi si tu veux en savoir plus sur mon business, sur ce que je fais pour vivre à l'étranger et qu'est-ce que je fais depuis 5 ans, je te laisse aller voir dans la description. On va pas s'étaler sur ça, sur la vidéo, c'est pas le but de la vidéo. Donc je te laisse aller voir le lien ce sera le premier lien qui est en description, ou te balader un peu sur ma chaîne, pardon, tout simplement. Et c'est pas un business que tu as l'habitude de voir. Bref, on démarre avec la première grosse erreur, c'est de changer de business tous les 4 matins. À chaque fois qu'il y a un truc qui est tendance, de vouloir à tout prix aller dessus, je vais être dans les premiers, etc. Mais quand ça commence à être tendance et que tu en entends parler, très souvent, ça commence à être saturé ou c'est déjà saturé. Donc ça, c'est la première erreur, le syndrome de l'objet brillant. Il faut rester sur une niche ou sur un business et pas lâcher pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à que ça paye bien et que tu deviennes un expert là-dedans. Et dès que tu es un expert là-dedans, là, tu peux commencer à déléguer en chemin ou à ce moment-là ou en chemin, tu peux commencer à déléguer un petit peu, etc. Et potentiellement choper un business tendance, entre guillemets, mais pas en étant dans les derniers comme la plupart le font, parce que la plupart, en fait, vous pensez être dans les premiers, mais quand vous voyez des Anthony Serious, La Menace par le passé, JP Franguin, tous ces mecs-là, quand vous voyez qu'ils commencent à parler d'un business, souvent, quelques semaines, quelques mois après, c'est déjà mort. Donc si tu n'étais pas là dès le jour 1 où il en a parlé, et même le jour 1 quand il en parle, souvent c'est que ça a déjà pété ailleurs et qu'il est en train de surfer sur la vague aussi. Donc voilà, faites attention à ça. C'est pas les trucs que vous entendez, que vous voyez passer sur les réseaux qui sont tendances et sur lesquels il faut aller directement. Et d'ailleurs, le business dont je parle moi, il n'y a personne qui en parle pour l'exemple. Personne n'en parle, à part moi. Voilà. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. La deuxième erreur, c'est ne pas comprendre le trafic. Et penser qu'il faut d'abord avoir la magnifique idée, le magnifique business, le truc qui convertit le mieux, la meilleure idée, le meilleur produit, etc. avant même d'avoir du trafic, alors que c'est l'inverse. Même si c'est dur à faire et à l'accepter, c'est comme ça, c'est l'inverse. Il ne faut pas passer 20 ans sur un produit, que ce soit un site ou une offre, etc. Et après commencer à vouloir chercher beaucoup de trafic, parce que ça se trouve, vous allez taffer des semaines ou des mois pour rien au final. Dès que vous allez avoir du trafic, vous allez vous rendre compte que c'est de la merde. Et aussi, il y a aussi ceux qui font l'erreur de tester avec trop peu de trafic et de se dire ça marche pas, et on en revient un peu à l'autre point, de repartir sur un autre business tendance et de changer de business tous les 4 matins. C'est l'erreur aussi que certains font et que j'ai eu fait sur certaines offres, certains business. Et il faut tester avec pas mal de trafic, parce qu'il y en a des fois avec quelques clics, quelques dizaines ou centaines de clics, ils se disent ça marche pas, alors qu'il y a des business où pour avoir une vraie idée de la rentabilité, il faut tester avec des milliers de clics par exemple sur une offre, ou des milliers d'appels, ou enfin des milliers d'appels, bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ça dépend de chaque business et aussi de l'offre que vous avez derrière et du prix que vous avez derrière. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et il y en a trop qui négligent ça avec le trafic et qui pensent qu'avec 5 clics, il y aurait dû avoir 5 ventes. Donc si on a eu 0 ou juste une, c'est nul, alors qu'en vrai c'est énorme. Enfin voilà, après encore une fois ça dépend de l'offre, du prix, du produit que vous avez derrière, etc., etc. Pour bien comprendre la chose, il faut savoir qu'il y en a qui ont des produits éclatés, des sites éclatés, des produits éclatés, des offres éclatées, mais ils arrivent quand même à bien chiffrer parce qu'ils arrivent à maîtriser super bien le personal branding ou le trafic tout simplement. Ça dépend encore une fois de l'offre, du produit, etc. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Le trafic, c'est le nerf de la guerre, même si ça paraît logique. Il y en a trop qui font l'inverse ou qui se basent sur des stats pas bonnes, avec trop peu de data et qui font des conclusions totalement fausses. Alors qu'il se trouve, ils avaient le bon produit, le bon truc et ça allait marcher et ils s'arrêtent juste avant. Donc ça, important. Le trafic, le plus important pour moi. Le dernier point, qui est un point que je vois souvent revenir
parce que moi je suis dans une niche comme ça, mais c'est les gens qui ne veulent absolument pas aller dans des niches sensibles. Donc tout ce qui touche au jeu d'argent, tout ce qui touche au sexe, les rencontres, les fantasmes, les trucs de tabou, etc. Il y en a pas mal que ça freine, mais pourtant c'est là où est l'argent. C'est ce qui génère le plus d'argent. Alors après attention, oui il y a des trucs qui sont plus ou moins éthiques que d'autres, mais pour moi tant que ça reste pas dans l'illégal et que vous faites du mal à personne et que vous détruisez pas des vies, tranquille. Si vous êtes là à chaque business à vous dire ouais ah non moi je ferai jamais des trucs comme ça, etc. alors que ça reste légal et qu'en soi vous détruisez pas la vie de quelqu'un ou bref, je sais plus ce que je viens de dire au début, mais bref, vous avez compris, je vois pas où est le mal. De toute façon, dans chaque business, vraiment tous les business, il y a un baiser et un baiser, si je puis dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y aura toujours un mal. Vous pouvez même réfléchir au meilleur, vous pouvez me sortir tous les business que vous voulez, je vous trouverai un truc qui est pas bien. Et je vous dirai, ah bah regarde, là, ça c'est pas bien, c'est pas éthique, c'est pas bien, c'est pas si. Chaque mec qui, chaque personne qui ont des business qui génèrent beaucoup d'argent, la plupart, il y a des trucs vite fait pas très éthiques quoi. Ou alors voir des trucs un peu illégaux ou un peu voilà, où ça passe un peu à zigzag, ça s'arrange, etc. Donc si à chaque petit truc vous êtes là à vouloir faire le business le plus clean du monde et le plus éthique possible du monde, attendez-vous soit à ne pas faire d'argent, genre jamais vous en ferez, soit très peu, vous n'allez pas tout arracher quoi. Attendez-vous pas à faire des énormes chiffres, etc. Alors attention, j'ai pas dit qu'il fallait être dans l'illégalité, ni être un enculé, ni ne pas être dans l'éthique un minimum ou faire attention quand même, etc. Mais je veux dire par là que si vous arrêtez à chaque truc, bah c'est pas fait pour vous le business. Oubliez ça et prenez un taf normal et puis voilà. Mais dans l'histoire, ça sera vous le baiser. Donc voilà, faut réfléchir aussi, faut converger un peu. Et encore une fois, pas de truc illégal, pas de truc où vous détruisez des vies, où vous faites du mal aux gens, etc. Évidemment. Évidemment, ça va de soi. Mais des fois, oui, il faut un peu être, faut un peu trancher et se dire bon bah, si je veux faire de l'argent, etc. Il faut faire des concessions que votre business ne peut pas être 100% éthique. Bon, légal si, mais 100% éthique, non. Chaque personne est différente et il y aura toujours un mec pour vous dire ah mais ça, regarde, t'es pas une bonne personne ou t'es pas éthique. Ouais, mais toi, ton business, il y a ça par exemple que moi je trouve c'est pas bien. Enfin voilà, ça s'arrête jamais. Bref, je commence à avoir mal à l'épaule, le téléphone baisse. De toute façon, j'ai presque fini pour cette vidéo. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur les erreurs, je crois c'était sur mon business en principal. Là, c'est plus sur le business en général. Évidemment qu'il y a d'autres erreurs qui font que vous ne faites pas d'argent, mais là, je vous en citais 3 qui sont pas non plus hyper souvent citées parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Alors que celle-ci, je trouve, c'est quand même 3 erreurs vraiment qui font que, bah voilà, si vous n'avez pas conscience de ça, et bah, vous ne ferez pas beaucoup d'argent, voire jamais d'argent. Et peut-être que vous allez revoir un peu votre façon de penser, que ce soit pour les business un peu sensibles, voilà. Chaque business au final a sa petite part de sensibilité ou d'éthique, etc. Même si certains vont me dire que non, regarde, tel business c'est 100% éthique, non. Il y aura toujours un truc, je vous trouverai toujours un truc. Et c'est très très rare les business avec 0% où c'est tout 100% éthique. Donc voilà, ça faut en avoir conscience. Et le trafic c'est pareil, avant de vouloir avoir le produit parfait ou de passer des années sur un site, un produit, une offre, peu importe, bah déjà faites du trafic, maîtrisez le trafic, voilà plutôt. Et comme ça vous testerez rapidement des produits pour voir ce qui marche pas, plutôt que de faire l'inverse, parce que ça fait perdre trop de temps et ça vous démoralise. Et c'est ça qu'il y en a, ils abandonnent, ils disent ah ça marche pas le business en fait, nanani nana, c'est que vous perdez du temps sur des trucs inutiles et que vous faites les choses à l'envers, voilà. Et le premier point, oui, c'était les business tendances, comment on appelle ça, les trucs syndrome de l'objet brillant, voilà c'est ça, syndrome de l'objet brillant. La plus grosse erreur que je vois, il y en a, je les connais dans le business, on parle et tout, des fois tous les 3 mois, sérieux, ils sont dans un nouveau truc. Genre les mecs, et je sais qu'ils font pas tant d'argent que ça. Alors il y en a qui gèrent très bien ce truc-là, de switcher, de rebondir et de faire tourner plusieurs trucs en même temps, etc. Mais pour la plupart qui changent de business tous les 4 matins et qui disent ah là je suis sur ça en ce moment, ça va péter, nanani. Après tu le reparles 2 mois après, il est encore sur un autre truc, etc. La plupart, ces mecs-là, ils font pas d'argent. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc voilà, bref, tu as tout en description, mon Instagram, le business que je fais depuis maintenant plusieurs années. Donc si tu veux en savoir plus et même peut-être te lancer et tester ce business que je fais, et où il y a 0 concurrence parce que je suis le seul à en parler sur les réseaux,
tu peux aller voir. Et ben, tu as tout qui est en description. Et sur ce, je te dis à dimanche prochain. Bise.